Et on est d'autant plus heureux d'être sur ce site, Alexis, avec cette magnifique image que vous voyez, que ça suit l'étape d'Oberhof où on a eu du vent, de la pluie, du brouillard. Là, Alexis, les biathlètes sont heureux d'être là. Alors au niveau de l'ambiance, on le dit, hein, alors qu'Anna Frolina va s'élancer, le statut de mec du biathlon se dispute un peu justement entre Oberhof et Ruhpolding. Et oui, ce site qui quand même d'année en année gagne, je trouve, en charme, en ambiance, en tout ce qu'on veut. Ils ont même rajouté une tribune qu'on découvrira. Alors elle ne sera pas garnie sur ce sprint, je pense pas. Par contre sur les courses de ce week-end, on verra, ça va rajouter pas mal de monde. Aujourd'hui on a environ 8-10 000 personnes qui sont là, donc il y a déjà de l'ambiance pour cette première course qui vient de partir avec Anna Frolina, la russo-coréenne. Une vétérante, elle qui a fêté ses 36 ans la semaine dernière, samedi dernier, le même jour justement que Kaisa Makarainen. Derrière, il y a de la jeunesse avec Lisa Vitozzi, 24 ans seulement. Elle avait signé un podium justement l'année dernière sur le sprint avec la deuxième position. Mais Alexis, elle n'était pas au même niveau, au même classement sur justement ce classement général. Elle est 15e aujourd'hui. On peut dire que son objectif sera Antols à domicile, les championnats du monde. L'objectif, c'est essayer de se remettre dans le droit chemin à un moment donné. On espère beaucoup alors qu'Anaïs va prendre le départ. Mais oui, Lisa Vitozzi n'est pas au niveau qu'on attendait d'elle depuis le début de la saison. On est sur une course avec un profil qui peut correspondre à ses capacités. Il va falloir tirer très vite et très bien. C'est ce qu'elle sait faire. Le ski aura peut-être moins d'importance que d'habitude. Donc on va suivre ça pour Vitozzi. Et c'est un petit peu la même chose pour Anaïs, qui pourra certainement compter sur ces parties plates ici à Ruhpolding qu'elle aime bien, où elle peut faire parler sa puissance. Elle était la meilleure française déjà l'an passé sur le sprint justement, Alexis, avec une 5e place. Anaïs Bescon, Paulina Fialkova, on vous avait prévu, hein, ça part très très vite dans cette liste de départ du sprint. Il va falloir répondre bien présent, c'est sûr, pour celles qui partent devant. De toute façon, sur le sprint, on le sait, hein, il faut toujours partir à fond. Alors spécificité cette semaine, c'est presque une spécificité finalement cette saison, tant de sprints sont détachés des poursuites, mais là il y aura bien une poursuite à la fin du week-end, donc il faut le réussir ce sprint, car il compte double en gros. Il compte bien sûr pour la course du jour, mais il compte aussi pour le départ de la poursuite. Celles qui vont perdre aujourd'hui pourraient également se retrouver assez loin sur la poursuite qui arrivera plus tard. Donc il va falloir être bien au rendez-vous tout de suite sur ce pâtir où, je ne cesse de le répéter, ça va tirer très vite. Est-ce une nouvelle Kaisa Makarainen que l'on va découvrir alors que nous sommes quasiment au milieu de cette saison? On aura vécu 5 étapes à la fin de cette étape allemande de Ruhpolding. Il y en aura 10 tout au long de la saison. Est-ce une nouvelle Kaisa Makarainen? Elle qui s'est imposée, premier podium de la saison, c'était sur la dernière course à Oberhof, la Mastart justement, et ses supporters sont là. On va voir ce que ça donne, oui, sur son tir. Elle nous a impressionné dans le vent, dans des conditions difficiles. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans des conditions normales. Alors, c'est une athlète qui est passée par un petit peu tous les cas de figure dans sa carrière. C'est une athlète qui connaît par cœur ce site de Ruhpolding. Donc, normalement, pas de souci, hein, si elle est vraiment en phase avec ce qu'elle doit faire. Elle est capable d'aller chercher un 9 ou un 10 sur 10 qui pourrait lui permettre forcément, avec les bons temps de ski qu'elle a de manière régulière, de jouer quelque chose, de jouer un top 5. Mais comme je le disais sur l'avant-course, on est vraiment sur un site où ça dépend aussi beaucoup des adversaires. Il y a une énorme densité en ce moment chez les filles et on va voir ce que font les meilleurs. Même si on tire bien, il va falloir attendre le résultat des autres. Alors que parfois, quand on réussit un 10 sur 10, on est quasiment sûr d'avoir fait un gros coup. Alors bientôt à mi-saison, je le disais Alexis, et surtout bientôt ces championnats du monde qui s'approchent. On a commencé le décompte J-29 avant les mondiaux d'Antols, et il y a aussi des places pour les sélections à aller chercher. Là, on commence à se rapprocher des championnats du monde. Les grosses équipes n'auront que 4 athlètes au départ par sexe, non pas 6 comme ça peut être le cas sur la Coupe du Monde. Donc il faut commencer à faire du choix entre les athlètes, et ça les athlètes le savent bien. Il faut être capable de montrer à ses entraîneurs qu'on est sur une période où on est en forme, même si les championnats du monde sont encore assez loin. C'est quand même le moment où les sélections se jouent, et ça rentre petit à petit dans la tête de tous les athlètes. Anna Heuberg dans le top 10 du classement général, qui avait fait une semaine exceptionnelle l'an passé. Justement, ici sur ce site de Ruhpolding, à voir si ça va lui réussir à nouveau avec son dossard 9.
deuxième suédoise à s'élancer après Lynn Persson et son dossard 6 que on n'a pas vu à l'écran, elle qui est 12e au général du très beau monde. Donc Kaisa Makarainen qu'on suit sur cette piste, ça nous permet de la découvrir également. Alexis, pour l'instant la plus rapide c'est Paulina Fialkova. On va voir sur les intermédiaires. Alors là c'est le 1.1, nous celui qu'on va attendre c'est vraiment celui d'après, le 1.7. On aura une deuxième montée. Là elles partent pour du plat, ensuite elles font ce premier mur qui se fait quand même assez vite et surtout l'intermédiaire n'est pas tout en haut de la montée, donc il ne veut pas dire grand chose celui-ci, le tout premier. Le 1.7 nous donnera déjà beaucoup plus d'indications. Seule Anna Fraulina pour l'instant est passée à cet intermédiaire d'1.7. En tout cas on voit que c'est parti correctement sur le plat pour Kaisa Makarainen, mais là où elle est capable de faire la différence, cette athlète, c'est surtout dans les montées. Elle fait partie des favorites aujourd'hui pour ce sprint, elle qui n'est pas sortie du top 10 depuis la mi-décembre. 4 victoires, 5 podiums, elle est stratosphérique. Thierry Lecoff, elle l'a encore montré sur la dernière course de Doberhof avec cette deuxième place sur la Mastart. Et surtout, il y a un très bon sprint à aller chercher pour aller faire une belle poursuite. Ce sera dimanche, on vous le rappelle. Pour l'instant, c'est elle la meilleure sur ce classement de la poursuite. Elle pourrait, pourquoi pas, aller chercher ce petit globe, le premier de sa carrière, à la fin de la saison. On va voir ce que ça donne effectivement. Est-ce qu'elle est encore une fois capable de confirmer? On dit ça chaque semaine, mais elle nous impressionne, hein. C'était vraiment une athlète qui tirait bien de temps en temps et qui allait chercher la victoire et qui assez souvent malgré tout se retrouvait avec des scores très mauvais. Là elle a changé sa façon de tirer et surtout elle a changé sa façon de comprendre le tir. J'ai l'impression que pour Anaïs Bescon c'est compliqué, ça se voit dès ce premier tour, là elle est à 13 secondes, c'est beaucoup de retard, hein. Sur cette partie on voit que Fialkova qui est juste derrière elle, enfin qui est partie juste derrière elle, l'a déjà quasiment rattrapé de moitié. Il y a 30 secondes, hein, qui séparent chaque athlète au départ. Et on l'a vu clairement sur l'image, Fialkova, pardon, Paulina Fialkova n'était vraiment pas loin derrière. Donc ça a l'air assez compliqué pour Anaïs, là dès le premier tour sur une piste qui est dynamique quand même malgré tout, hein. Les filles tournent tout de suite après la sortie du pas de tir, elles ne vont pas faire le long plat complètement de l'autre côté. Donc on a quelques montées qui s'enchaînent, il faut toujours remettre de la relance, remettre du rythme, et celles qui sont bien fraîches musculairement vont faire la différence par rapport à celles qui sont déjà un peu fatiguées. Et il est là, ce pas de tir. Alors justement, on le dit facile, Alexis. Eh bien, est-ce que Lisa Vitozzi va le montrer? Pour l'instant, il y a un record à battre sur le sprint féminin d'Orfilsen. On a vu 11, 10 sur 10. Statistique signée Garance Ferro. Est-ce que ça va être la même chose? Et pendant qu'on suit le tir de Lisa Vitozzi, on surveille évidemment le départ de Julia Simon, meilleure française au général avec cette 4e place. Là, ça commence pas mal pour Lisa Vitozzi. Le vent vient de tourner. Il soufflait tout à l'heure gauche-droite. Là, il est plutôt droite-gauche. Elle a eu du mal à s'installer, elle a du mal à se désinstaller, elle n'est pas au mieux, hein, Lisa Vitozzi, on le voit là, elle est encore coincée, vous voyez, dans son système de portage. Ça y est, elle a enfin réussi à mettre correctement sa carabine au dos. Elle a eu du mal sur sa première balle parce qu'elle avait oublié d'ouvrir son cache-œil. Elle n'était pas tout à fait à l'heure, un tour de pénalité, ça commence pas très bien malheureusement pour l'Italienne. Et on va voir désormais Anaïs Bescon arriver sur ce pas de tir. Vous l'avez vu, juste derrière il y a Paulina Fialkova, la réalisation qui est en train de s'attarder sur la Slovaque. Vous avez remarqué donc l'écart dont vous parlez, Alexis, qui s'est réduit assez nettement. Et pour Anaïs, pour l'instant ça commence bien, on n'a pas la simulation mais on a le bruit du public. Et il y a beaucoup de Français présents ici, Alexis, et ils vont pouvoir effectivement s'exclamer sur ce sans faute pour Anaïs Bescon, qui va peut-être lui permettre de grappiller de précieuses secondes. Elle qui est en difficulté sur les skis. Un sans faute également pour Paulina Fialkova. On risque d'en voir beaucoup. Ouais, 9 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi pour Anaïs Bescon. C'est elle qui ressort en tête, mais on le voit très bien. Fialkova va prendre les devants à la sortie de ce pas de tir. Avec 16 secondes d'avance sur Anaïs, elle a déjà fait, en gros, elle a déjà repris la moitié de l'écart qu'elles avaient au départ. Alors on va voir si Anaïs est partie prudemment et si elle réaccélère ensuite dans la course. Pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer vraiment sur son état de forme. On sait juste qu'elle a perdu du temps dans ce premier tour. C'est bien fait, hein, pour Kaisa Makarainen, un tir très rythmé, très engagé, elle qui parfois tire quand même beaucoup plus doucement. Attention, si elle s'est libérée depuis Oberhof, elle va peut-être bien jouer quelque chose de gros sur cette course. Mais on le voit, pour l'instant c'est Fialkova qui est partie le plus vite.
Kaisa Makarainen qui ressort en deuxième position de ce pas de tir, alors qu'il y a une autre Norvégienne très dangereuse en la personne de Marte Olsbu Reuseland, elle qui est 8e au général à 146 points de Dorothea Virer. Justement, la voici Dorothea Virer, c'est elle qui porte ce dossard jaune sur ses épaules. Mais elle l'a dit, Marte Olsbu Reuseland, l'objectif cette saison pour elle, ce sera les mondiaux d'Antols. Et justement, ils seront bientôt là. On sera à Pokljuka la semaine prochaine, avant justement ces mondiaux en Italie. Marie Eder, la deuxième finlandaise, qui part déjà avec une pénalité. On a vu pendant ce tour-là Dorothea Virer qui faisait un peu la grimace, qui regardait certainement un écran. En fait, les athlètes, quand ils sont dans l'air de départ, regardent ce qui se passe justement sur le pas de tir pour essayer de prendre des tendances. Ils essayent de voir comment tirent les adversaires, pour se dire ah ouais, ça tire très vite aujourd'hui et très bien, ou ah bah non, tiens, il y a de la place, peut-être qu'il faudrait que je réadapte ma stratégie. C'est sûr qu'on fait beaucoup de préparation mentale et de simulation la veille en se disant allez, je vais arriver sur le pas de tir, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis le jour J, quand on analyse les tirs des autres, parfois on revoit sa stratégie. C'est pour ça qu'on la voyait aussi concentrée à ce moment-là. Anna Heuberg vient d'arriver sur ce pas de tir, elle est vraiment dans des temps très corrects. Pourquoi pas jouer la sortie avec Fialkova. Thierry Lekov pendant ce temps-là, 1.7 est parti plus vite que tout le monde justement. Elle met 4 secondes à Anna Heuberg qui a le deuxième temps sur cet intermédiaire 1.7. Ça tire bien et vite pour l'instant. Et c'est impeccable pour la Suédoise. Derrière la jumelle de son entraîneur, elle va ressortir dans les tout meilleurs temps, peut-être même, oui, elle sera devant la Slovaque Paulina Fialkova, puisqu'il est juste là, ce gros poteau qui permet de montrer ses intermédiaires. Thierry Lekov, justement, Alexis, vous en parliez, sur la piste, elle est la plus rapide et elle est là, avec plus de 50 secondes d'avance à son arrivée sur ce pas de tir. 50 secondes d'avance pour tirer et ressortir en tête. Elle a, allez, on va dire 6-7 secondes d'avance à peu près sur Anna Heuberg à ce moment-là de la course. On va voir si elle est capable de stabiliser encore une fois ses tirs couchés. C'est vraiment là qu'elle avait des problèmes. Elle repartait parfois avec 2-3 erreurs dès le premier tir. Parfait pour Thierry Lekov. On le dit souvent après les tirs de Thierry, elle qui est si rapide à ski. Bon, une erreur, c'est pas dramatique, mais là en plus, si elle se met à tirer parfaitement bien, elle pourrait être une nouvelle fois redoutable ici sur cette piste de Ruhpolding. Pour l'instant, c'est elle la meilleure, c'est elle qui est en tête. On revoit la simulation. 6 secondes d'avance sur Heuberg à la sortie de ce premier tir. Elle a vraiment franchi ce cap qu'on attendait d'elle depuis des années. Elle aurait pu le franchir depuis longtemps. La dernière balle est légèrement à droite, mais c'est quand même encore bien dans la cible. C'est pas un cordon. C'est fort pour l'instant ce que fait Thierry Lekov. Tout comme sa compatriote Anna Heuberg, Mona Brorsson réussit elle aussi le sans faute. Elle ne sera pas en première position, mais elle sera peut-être bien devant Anna Heuberg. Elle est partie fort, la Suédoise. Ça va se jouer à rien du tout. Elle sera juste derrière sur ce podium tout provisoire. Elle a seulement le dossard 12, mais elle est 3e à la sortie de ce premier tir. Et on le voit, les 5 sur 5 s'enchaînent. Il y en a déjà 8 sur ce début de course, alors qu'elles sont seulement 12 à être passées. Plus du tout de vent. Et pour l'instant, quand on regarde la piste, c'est bien parti pour Julia Simon qui a le 4e temps là, à l'intermédiaire 1.7. Donc elle est dans le coup, dans le rythme des meilleurs. Alors pas aussi rapide que Thierry Lekov, mais ça c'est normal. Alors qu'on voit Justine là-bas devant la Norvégienne. Alors il me semblait que... Ah non, c'est avec Heuberg que Eder est ressorti. Donc elles vont pouvoir s'aligner ensemble, la Finlandaise et la Suédoise. Par contre, elle, Thierry Lekov, pour l'instant est tout seul. Au moment où Julia vient d'entrer sur le pas de tir. Voilà, on la retrouve tout de suite. Allez, on le comprend bien. Pas besoin de réfléchir, il faut aller le chercher 5 sur 5 sur ce tir couché. C'est bien. Elle est appliquée, Julia Simon, et ça passe là aussi. Un 5 sur 5 qui lui permet à son tour de ressortir dans les tout meilleurs temps. C'est le contrat aujourd'hui, c'est le deal, Alexis. Allez être impeccable derrière cette carabine. Ouais, une belle première balle en 13 secondes, un tir en 26 secondes. C'est excellent ce qu'a fait Julia. On se battra comme d'habitude sur les tirs debout pour vraiment aller chercher la place finale.
Mais pour l'instant, il fallait déjà passer sans encombre ces tirs couchés où tout le monde a bien réussi, en tout cas toutes les grandes favorites. Et en voilà une autre de favorite, elle qui est la première au classement général, première également sur ce classement du sprint. Conséquence, elle porte ce dossard à la fois jaune et rouge, Dorothée Avirard. Mais attention, seulement 9 petits points la séparent désormais de Thierry Lecoff. Alors on a, il me semble... Ah non, c'est Frolina, Anaïs Bescon vient d'arriver sur le pas de tir. Elle s'est pas fait rattraper par Fialkova qui en plus s'accroche avec Frolina au moment où elle ressort du tapis. Il y a eu un beau 5 sur 5 pour Vitozzi sur son debout. On va suivre le tir d'Anaïs qui malheureusement commence avec une faute. C'est ce qu'on craignait, Alexis, ce score de 8 sur 10 qui ne serait pas rédhibitoire dans certaines situations. Mais ici, à Ruhpolding, ça ne va pas permettre de jouer devant. Attention à Paulina Fialkova. Le 10 sur 10, le tout premier, il est peut-être là. Et oui, la Slovaque réussit le plein une nouvelle fois. Il y a une grosse course de la part de la Slovaque. On va suivre ça avec attention. Mais elle va aller prendre cette première place provisoire. Mais oui, vous l'avez dit Anne-Sophie, 8 sur 10 aujourd'hui, c'est pas un bon score sur ce pas de tir. C'est... le 10 sur 10 pour jouer vraiment quelque chose et le 9 sur 10 pour limiter la casse. Mais à 8, ça va coûter assez cher pour Anaïs. 14 secondes d'avance à la sortie du pas de tir pour Fialkova sur Lisa Vitozzi qui elle a un tour. Elle skie pas si mal hein, Lisa Vitozzi, j'ai l'impression. Oula, Kaisa Makarinen qui malheureusement est en train de craquer alors qu'elle avait fait... quasiment le plus dur sur ces 2 premières balles. Elle a faibli au milieu de son tir. On n'a pas vu le tir de Royseland. Malheureusement, j'ai pas fait attention en même temps. Mais elle ressort avec le sans faute. Elle ressort 5e. C'est vraiment très très serré à la sortie de ce tir couché. Elle ressort 5e. Marthe Holzboe-Royseland derrière Julia Simon. Julia Simon qui est 3e ex-aequo à la sortie de ce premier tir ex-aequo avec Mona Brorson. On l'a pas vu en direct, mais on le revoit au ralenti ce tir, Alexis, de Marthe Holzboe-Royseland. Julia est devant alors qu'elle est moins rapide à ski, tout simplement par le fait qu'elle tire plus vite. C'est l'une des rares athlètes qui est capable de reprendre du temps à tout le monde sur le pas de tir avec sa vitesse d'exécution, un petit peu comme Lisa Vitozzi. C'est pour ça qu'avec un 9 sur 10, elle n'est qu'à 14 secondes de Fialkova qui elle n'a pas de pénalité. Grâce à sa rapidité d'exécution, personne a déjà fait un tour. On va voir ce que ça donne sur ce tir debout. Elle se rattrape bien et c'est là peut-être qu'il va y avoir des regrets, Alexis. On parlait des 8 sur 10, des 10 sur 10 et 9 sur 10 dans des conditions si idéales. Ça va pas permettre de jouer devant alors que c'est plutôt très bien 9 sur 10 sur un sprint. Ça va limiter la casse, elle va être placée pour la poursuite, elle va pas se retrouver trop loin si elle s'arrache bien. Elle va essayer de rester à moins de 45 secondes alors que Öberg, elle peut jouer la victoire. Elle s'en donne les moyens, en tout cas Anna Öberg avec un 10 sur 10 qui va lui permettre là aussi de ressortir dans les tout meilleurs temps alors que le dossard 23 juste derrière elle, eh bien vous l'aurez reconnu, c'est Franziska Preuss qui joue à domicile. 24 pour Justine qui rentre en même temps sur le pas de tir. Oui, Öberg va ressortir même bien en tête. Elle a fait une grosse course, hein. Öberg, elle met une option là sur le podium, il va falloir répondre présent pour rivaliser avec elle. Un beau 10 sur 10, elle est bien en ski, mais elle peut prendre la victoire et pendant ce temps-là, il y a le tir de Justine. Les tirs que vous entendez, ils sont pour Franziska Preuss qui va ressortir avec le plein. Oh là là, le plein également pour Thierry Lecoff qui va être très dangereuse donc avec ce score et un bon début de course, Alexis, pour Justine. Bon bah voilà, pas de surprise sur ce début de course. Les favorites sont là, les scores sont très élevés. Justine Varski avec Lecoff dans ce tour, ça c'est pas mal. Elles vont pouvoir vraiment s'entraider toutes les deux. Alors il faut que Justine fasse attention car Thierry Lecoff part pour son dernier tour. C'est toujours celui où on s'arrache le plus car on va en direction de la ligne d'arrivée alors que Justine elle doit encore gérer, il restera un tour derrière. Allez, ce serait bien de se décaler juste pour laisser passer Thierry Lecoff et se mettre derrière. Non, Justine pour l'instant préfère rester devant. Justine est ressortie deuxième, justement 5 secondes derrière Thierry Lecoff, qui vient de ressortir en tête avec 18 secondes d'avance. Et je disais qu'il y avait une option pour le podium pour Öberg, il y a une option pour la victoire qui a été clairement prise pour Thierry Lecoff.
dommage, il y aura une balle dehors pour Mona Brorson qui aurait pu là aussi jouer un beau classement pour ses poursuites. C'est le programme ici à Ruhpolding. Sprint, ensuite particularité, on aura des relais et puis dimanche on se retrouvera pour les poursuites. Dimanche ce sera 11h30 ces deux poursuites. Demain évidemment 13h45 comme aujourd'hui le sprint masculin, alors que Thierry Lecoff, ça y est, elle s'est mise devant Justine Brezaz pour son dernier tour. Ouais, c'est logique et ça va donner un bon point de repère pour Justine. Essayer de la suivre dans un premier temps, puis quand elle ira vraiment sprinter pour aller en direction de la ligne d'arrivée, la laisser faire, penser à bien ralentir en direction du pas de tir. Mironova vient de s'élancer, elle aussi il faudra la surveiller. Mais on a déjà 4 10 sur 10, dont 3 favorites qui sont justement avec ce gros score. Julia arrive, là aussi il va falloir essayer d'aller le chercher ce 10. Standing shooting currently, Julia Simon. In pro shooting now, the first mistake. And on the lane number 6, Dorothea Viera, Italy. Ah, quel dommage cette balle, cette deuxième cible qui n'a pas basculé pour Julia Simon qui doit aller sur cet anneau de pénalité et se rajouter donc 150 mètres dans ce 7 km et demi du sprint. Début en revanche parfait pour Dorothea Viera avec ce sans faute. Ouais, Dorothea Viera qui va ressortir dans des temps intéressants. On va voir combien ça la place exactement. Elle va être à peu près dans les temps de Justine Brezaz, je pense, juste devant ou juste derrière. Voilà, 3 secondes, elle est deuxième pour l'instant. Elle s'intercale entre Thierry Lecoff et Justine Brezaz. Il va rester quand même ces tirs debout qui sont toujours aussi importants. Allez, Julia qui fait malgré tout une belle course correcte. Il va falloir s'arracher dans le dernier tour. Elle vient de ressortir. Elle est quatrième à 43 secondes avec son tour. Il y a Fialkova juste devant elle, 10 secondes devant elle, qu'elle pourrait pourquoi pas aller chercher si elle termine plus fort. Un 9 sur 10 qui est un bon score, mais ici à Ruhpolding, malheureusement, qui ne sera pas suffisant, je pense, pour jouer le podium ou le top 5. On va voir quand même ce que ça donne d'ici la fin de la course pour Julia. Cette tribune qui est en train de s'agiter pour l'arrivée des premières biathlètes. Et la meilleure d'entre elles avec son dossard 4, et bien pour l'instant c'est Paulina Fialkova qui est 15 secondes devant Lisa Vitozzi, pour l'instant deuxième. Mais vous l'aurez compris, on attend le dernier tour de Thierry Lecoff qui est en train finalement de mener un combat à distance avec Dorothea Viera. Je vous le rappelle, seulement 9 points séparent l'italienne de la norvégienne avant cette course au classement général. Ah, ça va pas être facile pour Dorothea Viera de résister à la belle course de Thierry Lecoff qui en plus est en train d'accélérer dans le dernier tour. Elle reprend du temps à Anna Heuberg qui est pour l'instant deuxième. Elle lui a mis déjà 5 secondes en 1 km et demi. Royseland sur le pas de tir pour son tir debout. Là c'est la victoire qui se joue face à Thierry Lecoff. Pendant ce temps là, Camilla Zouk, elle va partir pour un tour de pénalité. Il y a une balle dehors pour Marte Olsbourg-Royseland. Là aussi quelques regrets avec ce 9 sur 10. Loin d'être un mauvais résultat. L'occasion, on va beaucoup le répéter, de se positionner pour une poursuite. Alors évidemment on va être vigilant avec, on connaît Marte Olsbourg-Royseland et il reste encore un tour à parcourir avant d'aller chercher cette ligne d'arrivée. Elle aurait été derrière malgré tout, on l'a vu quand elle est sortie, elle avait déjà 6 secondes de retard sur Thierry Lecoff alors qu'elle n'était pas encore sortie de ce pas de tir. Il va y avoir 20 secondes, 23 secondes de perdu sur l'anneau de pénalité. Elle va ressortir à une trentaine de secondes, je pense, Royseland, ce qui va la placer aux alentours de la 3e ou 4e place. Et la voici. Et c'est ça, Alexis, vos prévisions sont les bonnes. La 5e place pour Marte Olsbourg-Royseland. Kaisa Makarainen est arrivée, elle s'est mise sur ce podium tout provisoire, mais poussée tout de suite par Lynn Persson, la Suédoise, auteure du 9 sur 10 aujourd'hui. Elles sont 6 pour l'instant à être arrivées. Et regardez, celle qui suit, eh bien c'est Anna Heuberg, et elle va faire reculer tout le monde tout simplement parce qu'elle va venir chercher le temps de référence. La première place, elle est devant Paulina Fialkova. Après le tir debout avec un 10 sur 10, elle est pour l'instant deuxième. Après le tir couché, elle est quatrième car Dorothea Viera et Justine Brezaz sont devant elle. Mais elles ne sont pas encore passées sur le debout. Si Thierry Lecoff va en direction de l'arrivée, ça veut dire que Justine va arriver dans quelques instants sur le pas de tir. On va passer tout de suite de l'arrivée de la Norvégienne au tir de la Française qui jouera la victoire, voire le podium sur ce tir debout.
Thierry Lecoff enchaîne et montre qu'elle a définitivement passé un cap derrière la carabine. Un nouveau 10 sur 10 qui lui offre un beau matelas d'avance sur Anna Heuberg. 29 secondes, des écarts très précieux en vue des poursuites de dimanche. Il y a elle aussi qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, Denise Herrmann. Il va y avoir du bruit avec la tribune qui va suivre son tir. Justine vient de s'installer à la cible numéro 16. Une erreur pour Denise Herrmann, une également pour Justine Brezaz. Et deux, oui, on disait une erreur parce que la première était dehors et la dernière également. Alors est-ce qu'elle s'est laissée déstabiliser puisque derrière elle il y avait une autre Allemande et toute cette tribune a crié très fort alors que Denise Herrmann est sur son anneau de pénalité. On va suivre évidemment sa sortie. Justine Brezaz, elle y est également sur cet anneau de pénalité. Elle y rentre à l'instant pour un tour donc. Ouais, je pense que Justine malheureusement s'est fait déconcentrer par le tir de Preuss. En fait, elle a tiré ses balles quasiment en même temps que l'Allemande au début de son tir. Donc elle avait l'impression que la tribune réagissait à ses balles. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait un petit décalage avec Preuss qui tirait plus vite. C'est dommage là de faire 2 tours comme ça pour Justine. Un tour, ça l'aurait encore mis à la bagarre pour pourquoi pas aller jouer la 4e ou la 5e place. Mais là, ça va coûter beaucoup plus cher et on va voir ce que ça donnera pour Justine. Alors en termes de temps, ça peut encore être correct pour la poursuite, mais malheureusement pour les places du jour, ça va faire plus loin. Mona Brorson vient pousser sa compatriote Lynn Persson. Les Suédoises qui sont désormais aux 5e et 6e place, mais la meilleure d'entre elles, eh bien, c'est toujours Anna Heuberg, 2e provisoire derrière Thierry Lecoff. Et Julia Simon devrait arriver dans moins d'une minute, 1 minute 30. Elle joue justement cette 4e ou cette 5e place. Là aussi, il y avait la possibilité d'aller chercher un 10 sur 10 pour Ine Hofer. Malheureusement, il y aura 3 tours, ça va coûter très très cher. Et on va regarder la sortie de Justine du 2e tir. Justine est sortie 10e à 1,04. Donc voilà, ça confirme bien ce qu'on disait. Hein. Elle était dans un grand jour à ski. Mais par contre, avec ces 2 tours, ça l'a bien fait reculer. Allez, il y a quand même quelques places à reprendre. Pourquoi pas reprendre la chinoise Tang qui fait une excellente course et Preuss qui sont juste devant. Pour elle, ça se joue maintenant pour son dossard jaune, son dossard rouge, pour un petit peu tout face à Eckhoff. Dorothée Avireur n'a pas le choix. Il faut aller chercher le 10 sur 10 alors que Julia va arriver pour essayer d'aller se mettre sur la 4e place. Aller chercher le meilleur classement pour Julia Simon. Il n'y aura pas de podium, mais cette 4e place de Lisa Vitodi, elle est forcément à sa portée. Elle va y parvenir. Julia Simon jusqu'au bout. Le jeté de ski qui lui permet donc d'aller chercher cette 4e place provisoire. Allez, le tir de Dorothée Avireur. C'est impeccable, le 10 sur 10. Reste à savoir désormais si ça va être suffisant sur cette piste pour aller chercher Thierry Lecoff. Eh ben, elles font le boulot, les deux qui jouent le classement général. Il fallait le faire, de jouer ce 10 sur 10 face à Thierry Lecoff. Alors en ski, elle est derrière, hein, c'est sûr, elle ne sera pas aussi rapide que la Norvégienne. Par contre, si elle va terminer 2e, ça lui donnera des points très importants. Allez, faire avec les moyens du bord. En tout cas, sur le tir, ça avait l'air correct. Alors j'attends de voir quand même où a tapé la dernière balle. Ouais, bah, j'ai pas eu le temps de voir, ça allait beaucoup trop vite. Il me semble qu'elle était en bas à droite, mais même pas sûr. En tout cas, il y a le 10 sur 10 pour Dorothée Avireur qui ressort pour l'instant 2e. Mais attention, car Anna Heuberg est seulement 4 secondes derrière elle à cet endroit-là de la course et ça va jouer à pas grand-chose. Julia Zima pour aller chercher une belle course, pourquoi pas s'inviter dans le top 5. Et pas de 10 sur 10, là non plus, le 9 sur 10. Alors oui Alexis, c'est un pas de tir facile, mais finalement, eh bien, il y en a des erreurs et c'est une vraie performance d'aller chercher le 10 sur 10 aujourd'hui. En tout cas, c'est de grandes dames qui sont parvenues pour l'instant avec Eckhoff, Vireur, Heuberg ou Fialkova pour ne citer qu'elle en tête de cette course. Ouais, on a quasiment les 4-5 athlètes les plus fortes à ski qui vont chercher ces gros scores en tir, donc bah, forcément elles se retrouvent devant. Il y a un beau combat à mener dans ce dernier tour pour Dorothée Avireur. On va voir si Royseland passe devant Julia Simon. Elles se battent à rien du tout, à quelques secondes près. Ouais, elle risque d'être juste devant Royseland. Elle va faire reculer Julia d'une place.
Allez, 5 secondes pour aller chercher le tir, le temps de Julia Simon. Elle y parvient et vient chercher cette 4e place provisoire à 4 secondes très exactement de la Française Marthe Olsbourg-Heuseland qui pour l'instant n'est pas sur le podium, qui n'y sera pas forcément, avec une erreur aujourd'hui. Ouais, Thierry Lecoff qui a mis une belle leçon de ski à tout le monde. Pour l'instant, elle met 31 secondes au 2e temps de ski, justement occupé par Reuseland, 34 secondes à Heuberg. Et Julia est bien avec son 5e temps de ski à 42 secondes. Elle est devant Vitozzi, devant Eder, devant Makarainen. C'est correct ce que fait Julia à ski. Elle continue de bien progresser. On va voir si ça tient pour rester dans le top 6 pour la cérémonie des fleurs pour Julia. Mais quoi qu'il arrive, avec un 9 sur 10, il y aura une belle place aujourd'hui pour Julia. Elle s'est bien battue sur la piste. Elle a tiré vite comme elle sait le faire d'habitude. Et elle a la réalisation qui ne se trompe pas en nous montrant le très beau début de course de la jeune biélorusse Elena Krushinkina, qui elle aussi fait partie des meilleurs temps avec un 5 sur 5, 14e à la sortie de ce tir. Allez, on suit la dernière boucle de Dorothea Virer. Ouais, ça a l'air dur, elle va se faire doubler je pense par Anna Heuberg qui a mieux fini qu'elle. On voit qu'elle a les épaules qui sont déjà rentrées, le haut du corps qui est un peu cassé alors qu'on est seulement au début de la boucle. Pour l'instant ça tient toujours, mais vous le voyez, désormais Heuberg n'est plus qu'à 1 seconde d'elle alors que tout à l'heure il y avait 4 secondes de différence. Ça va pas être simple de tenir pour l'italienne. Davidova il me semble est sur le pas de tir. Et elle souffre quelque chose, Davidova. Et elle souffre, Alexis Marketa Davidova, puisqu'elle vient de perdre 2 balles. Ouais, 2 balles ça fera du coup beaucoup trop comme on dit depuis le début de la course. Il faut qu'elle termine dans le top 3 si Thierry Lecoff, et je pense que c'est déjà bien réglé quand même pour la victoire. Je vois pas vraiment. Alors Denise Herrmann, on va quand même faire attention à elle, on va se méfier. Mais en tout cas, pour la première ou la 2e place, je pense que Thierry Lecoff n'en bougera pas. Seule elle, je pense, peut l'inquiéter. Il me semble qu'il y avait déjà un tour pour Denise Herrmann sur le premier tir. Elle est quand même un peu plus loin. Il y a eu un tour, elle était à 27 secondes. Dorothea Virer, si Thierry Lecoff gagne, doit terminer dans le top 3. Pour rester en jaune. Tendrevold pour aller chercher un 9 sur 10. Donc pour Ingrid Tendrevold qui aura le 8 sur 10 aujourd'hui, et ce sera encore davantage pour Denise Herrmann. Ouais, Denise Herrmann en plus qui a fait le choix de tirer doucement sur un pas de tir où ça tire vite, donc elle va perdre gros. Elle a 2 tours à faire, elle est déjà à 29 secondes. Ça va être compliqué pour elle. On va voir si elle est capable de finir très fort comme elle le fait d'habitude. Donc oui, Dorothea Virer, si elle termine 3e, normalement perd son dossard. Justine vient de passer la ligne d'arrivée en 10e place à 1,31. On va regarder tout de suite son temps de ski à Justine qui a le 4e temps de ski à 42 secondes. Dans la même seconde que Julia. Elle skie désormais pareil, les 2 Françaises. La réalisation qui nous montre à nouveau l'arrivée de l'Allemande Franziska Preuss à domicile, je vous le disais, elle qui vit à Ruppolding. Elle est la première Allemande pour l'instant sur cette ligne d'arrivée avec cette 8e position et un très beau 10 sur 10. Il y a eu des évictions, Alexis, dans cette sélection allemande. On ne verra pas par exemple Franziska Hildebrandt, on ne verra pas non plus le compagnon justement de Franziska Preuss, à savoir Simon Schemp. Eric Lesser non plus ne disputera pas cette étape ici à Ruppolding. On fait un petit peu du nettoyage et maintenant on commence à s'intéresser à la jeunesse. Il y a Célia Aymonier qui est en train de tirer à la cible numéro 1 et Dorothea Virer va arriver dans pas longtemps sur la ligne d'arrivée. Elle s'est fait passer désormais par Anna Heuberg. Elle est en train de perdre son dossard jaune là dans ce dernier tour, l'italienne. Et que dire de Thierry Lecoff à part qu'elle est vraiment impressionnante de course en course. Et la réalisation non plus, visiblement, Alexis ne voit pas qui pourrait lui passer devant, puisqu'on voit le ralenti de sa course, comme si ça y est, c'était déjà fait. Elle l'avait emporté. Alors attention, il y a une start list très longue avec 107 dossards alignés aujourd'hui. On va essayer de voir s'il y a du suspense, mais il n'y en aura pas pour Dorothea Virer qui va finir au-delà de cette 2e place avec le 3e temps de Paulina Fialkova à aller chercher. Et si Thierry Lecoff l'emporte et que Dorothea Virer est 3e aujourd'hui, eh bien oui, vous l'avez dit, je le répète, Lecoff va récupérer le dossard jaune de Dorothea Virer. Alors on suit le tir de Claire Egan qui peut aller chercher un 10 sur 10 et ça va être intéressant si elle va le chercher. Ah dommage cette dernière balle, sinon elle joue le top 5.
On a Mironova qui est en même temps sur le pas de tir. On regardera sa sortie à elle aussi. Ouais, mais elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité, oui. Célia Aymonier, on n'a pas eu le temps de le dire avec l'arrivée de Dorothea Virer, a malheureusement mal commencé ce tir avec 2 pénalités sur son coucher. Ça va la mettre assez loin à la sortie. Il va falloir maintenant se battre pour essayer de se replacer en vue de la poursuite, ne plus faire d'erreur sur le debout. Pour terminer cette course avec un 8 sur 10, hein, on le voit avec un bon temps de ski pour Justine par exemple, en tirant à 8. Ça la place actuellement 12e, donc il y a quand même de quoi se placer. Célia Aymonier pour l'instant qui est ressortie en 52e position à 1 minute 07. Maren Hammerschmidt aussi, elle est à domicile ici à Ruhpolding avec son dossard 57 et elle signe le plein sur son premier tir. Ça peut être la surprise de cette fin de start list, il y en a quelques-unes hein, qu'on va surveiller. Bien sûr, il y a les Françaises avec Caroline Colombo et Chloé Chevalier. Mais c'est l'une des athlètes qu'on avait cochée. Alors elle n'est même pas en fin de start list, elle est en milieu de start list. Derrière, il y aura encore quelques athlètes qui pourront être inquiétantes, notamment Starik pour les Russes qui va arriver beaucoup plus tard, Solemdal pour la Norvège. Un nouveau 10 sur 10 à l'image avec la polonaise Monika Onitz. Là aussi, il y a une place à aller chercher. Monika Onitz qui était 10e au général la saison dernière. Et bien actuellement, avant cette course, elle est 30e. Elle n'est donc pas dans les clous de la Mass Start. Et là aussi, il y a forcément de l'enjeu puisqu'il y aura une Mass Start lors des championnats du monde. Une autre polonaise à l'image, il s'agit de Kamila Zouk qui vient chercher un très beau top 10 avec cette 8e place provisoire. Ouais, Kamila Zouk qui est encore toute jeune, hein, c'est bien d'aller chercher avec un 9 sur 10 pour l'instant cette 8e place. On verra si ça tient pour le top 10, ça va être chaud parce qu'il y en a certaines qui peuvent lui passer devant, notamment sa compatriote justement Monika Onitz dont on parlait. Charvatova. Et attention à elle, hein, si elle la met cette dernière balle, bah là aussi il y aura encore une balle de loupé comme pas mal d'athlètes. Décidément ces derniers balles où on se prend conscience qu'on joue quelque chose font de gros dégâts et on a pour l'instant toujours une Julia qui tient sur la 6e place. Et justement transition parfaite Alexis puisque Julia est avec Tanguy Carwas. Ouais, Julia qui lorgne sur la cérémonie des fleurs, mais il y a encore du monde à passer là. Oui, il y a encore du monde à passer et ça va être chaud, ça va être chaud. J'ai un petit peu de mal à finir la course comparé à Oberhof. J'ai essayé de partir bien plus vite, de mettre un peu plus de rythme, mais j'ai un petit peu coincé sur le début du dernier tour là. Donc voilà, on verra, ça reste néanmoins quand même une assez bonne course. Voilà, il y en a une qui m'échappe et je suis un petit peu déçu parce que j'avais des tirs bien contrôlés. Je pense que c'était quand même assez propre. Je suis pas parti dans mes tirs comme je fais des fois où je pars vite. Je voulais vraiment construire et voilà, je crois que c'est une balle qui m'échappe à gauche et c'est un petit peu frustrant parce qu'ici il faut tirer bien pour pouvoir bien jouer devant et c'est quand même une bonne course correcte, donc je vais pas terminer là-dessus, c'est bien, voilà. Comment, juste pour expliquer aux gens qui nous regardent, vous dites une balle qui s'échappe, cette deuxième balle, comment elle s'échappe la balle? Eh ben, pour dire, je pense que voilà, c'est assez compliqué d'arriver tout le temps avec le même rythme la même vitesse sur les cibles. Et on travaille tout l'été, tout l'automne, tout le printemps aussi, mais voilà, quand on est en compétition, c'est des choses encore plus compliquées à mettre en place. Et là, aujourd'hui, j'étais un petit peu désynchronisé. Je suis arrivé un peu plus vite sur ma cible et mon doigt n'a pas suivi, ce qui fait voilà une petite erreur gauche, je crois, et c'est un petit peu frustrant. Mais je pense que là, il y a vraiment des tirs qui commencent à bien se mettre en place et c'est beaucoup plus régulier que l'an dernier sur la, je sais pas comment, c'est compliqué à expliquer pour des personnes, je vais pas faire ma relou qui parle dans les explications, mais voilà, c'est bien plus productif, c'est propre, c'est dans la manière est bien meilleur que l'an dernier, donc je vais continuer là-dessus et ce 10 sur 10 il va bientôt arriver. Puis il y a les temps de ski aussi qui sont plus réguliers que l'an dernier et qui vous permettent aussi de jouer même avec une faute dans le top 10. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Je sais que je me suis battue avec Marthe Holzbourg et Suland dans le dernier tour et c'est quelque chose que l'an dernier j'aurais pas été capable de faire. Et voilà, ça donne un petit peu confiance et c'est sûr que quand on ressort du tir, même avec une erreur, et qu'on sait qu'on peut jouer devant, ça fait plaisir et ça encourage pour les années futures à continuer à travailler dur. Ouais. Merci Julia.
Julia Simon, meilleure française aujourd'hui, toujours avec cette 6e place qui tient puisque Denise Herrmann vient d'arriver dans cette 12e place provisoire. Et puis on va surveiller également pour Julia Simon le classement au général puisqu'elle est 4e avant cette course. Et justement, juste devant elle, à 20 points à peine, il y a Ingrid Tendrevold qui, elle, est pour l'instant 20e provisoire. Attention aux Russes, à l'image, un nouveau 10 sur 10 à ajouter sur ce sprint féminin aujourd'hui. Alexis, celui de Larissa Kuklinina. Ouais, il va falloir la surveiller dans le dernier tour, mais normalement elle ne devrait pas faire reculer Julia. Julia est surtout en train de se battre dans ce dernier tour. Alors elle a terminé, mais d'autres athlètes essayent de la doubler avec par exemple une Monika Onitz qui pourrait être là, une Kuklinina mais qui est déjà quand même derrière. Donc ça tient pour l'instant pour Julia, et oui, elle pourrait pourquoi pas se retrouver 3e de ce classement général de la Coupe du Monde, car Tendrevold est quand même bien passé à côté de sa course. On verra vraiment à la fin ce que ça donne en termes de points. Mais si si Julia reste là et que Tendrevold est aux alentours de la 24e place ou après, ça pourrait suffire pour passer 3e, et on suivra ça tout à l'heure. Il reste encore pas mal d'athlètes à surveiller du coin de l'œil justement pour voir si cette 6e place peut tenir pour Julia. Ouais, par chance, il y a Garance Ferraud en régie avec sa calculette qui est en train de nous souffler justement cette 24e place par exemple pour Ingrid Tendrevold. On surveille tout ça, on fera les calculs à la fin, et puis évidemment on vous le répète, une course très importante, d'un classement très important aussi pour la poursuite. La poursuite, ce sera dimanche à partir de 11h30 et il va y avoir un très beau programme dimanche d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe avec l'ouverture de la station L'Équipe à partir de 8h et notamment la diffusion des Jeux Olympiques de la jeunesse où nos jeunes biathlètes français sont en train de briller. Mais avant cela, il y a cette course de biathlon et le tir de Vanessa Hines devant son public. Ouais, Vanessa Hines qui peut faire reculer justement Julia, ça va se jouer à pas grand chose, il faut la surveiller. Elle tire à 10 sur 10, ouais, elle va pouvoir peut-être se placer dans ce top 6. Ça va être très serré, alors il lui faut 10-15 secondes pour ressortir du pas de tir. On voit le temps de Julia qui a 43 secondes justement à cette sortie de pas de tir. Il va y avoir un beau match entre les deux athlètes dans le dernier tour. Ça va se jouer certainement à pas grand chose. Célia est en train de tirer sur son tir debout, on la voit là-bas tout au fond. Vous voyez, elle est dans les mêmes temps que Julia, à 2 secondes près. Pour l'instant, la première allemande sur la ligne d'arrivée est 10e, c'est Preuss. Alors qu'il y aura malheureusement une erreur pour Célie Monnier sur cette dernière balle, mais c'était un très beau debout. Jusque-là, les 4 premières sont à l'intérieur et ça fera donc un 7 sur 10 aujourd'hui pour Célie Monnier. Encore une qui va se battre avec Julia sur ce dernier tir. C'est Marine Hammerschmidt. Face aussi pour elle aussi aller chercher un 10 sur 10. C'est dommage, elle va s'ajouter donc 150 mètres. Marine Hammerschmidt avec une erreur sur ce tir pour l'instant. Donc Thierry Lecoff, toujours pas inquiété. Thierry Lecoff qui est avec Tanguy. Cyril, perfect race today for you. Yes, it was C'était une course parfaite pour vous aujourd'hui. Oui, c'était parfait. You will catch, Je suis vraiment très satisfaite. Et vous allez pouvoir prendre le dossard jaune? Oui, peut-être. Is it a goal for the season? Je vais peut-être l'avoir, oui, dimanche sur la poursuite. C'était un objectif d'avoir le dossard jaune? Non, je n'ai jamais imaginé ça. Mon objectif, c'était les championnats du monde, c'était pas le dossard jaune comme objectif. Good question, but I always been very fast in the skiing, and sometimes when you ski too fast, it's very hard on the standing shooting. But today I had a perfect race, so I can't complain. Thank you, Cyril. Aujourd'hui, c'était une course parfaite. Thierry Lecoff qui expliquait à Alexis, c'est difficile de traduire en même temps ici à Ruhpolding. Je me suis permise d'écouter la réponse en entier. Thierry Lecoff qui parlait justement de sa vitesse à ski et de son tir debout, mais elle a réussi aujourd'hui ce 10 sur 10. Elle expliquait que des fois, quand elle skie très très vite, elle a du mal sur son tir debout.
Là, forcément, elle s'emploie, elle arrive plus essoufflée et elle a du mal à tenir face aux cibles. Alors c'est peut-être ça qu'elle a travaillé justement avec ses entraîneurs, d'avoir une arrivée différente, essayer de mieux se relâcher avant d'arriver sur ses cibles pour être plus à même d'être concentrée, d'aller chercher des 9 ou des 10 sur 10. En tout cas, elle le fait vraiment très bien en ce moment. Et Michaela Carrera à l'écran, voilà, la relève du biathlon italien qu'on voit arriver petit à petit, qui peut aller chercher une belle course, mais il aurait fallu un 10 sur 10. Malheureusement, elle va devoir aller au moins une fois sur la note pénalité. Et ce sera une seule fois en effet, elle qui a vécu un baptême pas très sympa de la part de l'équipe d'Italie, puisque ce baptême il était à Oberhof, ses toutes premières courses en Coupe du Monde, où elle avait terminé 76e du sprint. Elle fera sans doute mieux aujourd'hui. Attention, il reste encore quelques athlètes. Anna Sola, qu'on vient de ressortir de son tir couché à seulement 7 secondes. Elle pourrait, pourquoi pas, venir se mettre dans ce top 6 en fin de course. En tout cas, ça tient toujours, hein. Julia est toujours 6e à 59 secondes, juste derrière Marte Holzbourg-Reuseland. On revoit la vue arrière du tir de Sola, justement. Et on a quand même du mal à voir qui c'est qui pourrait venir inquiéter Thierry Lecoff. Pour l'instant, le classement semble figé. Thierry Lecoff en première position, Anna Heuberg en 2e place, Dorothea Virer est 3e, Fialkova 4e, Reuseland 5e et Julia donc 6e. Pour les autres Françaises, c'est la 18e place pour l'instant avec 2 tours de pénalité pour Justine, la 29e pour Anaïs Bescon. Et Célia n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée. Mais il reste encore quelques athlètes, hein. On va se méfier jusqu'au bout. Alors Anna Magnusson justement qui réussit le 5 sur 5, ce n'est pas la plus rapide à ski, mais on va continuer à se méfier de ces filles-là. Évidemment pour cette 6e place de Julia Simon, ça tient toujours pour l'instant, Alexis vous le disiez, ça tient toujours pour Thierry Lecoff, et ce qui montre également, alors que c'est Vanessa Hines qui est sur la piste, justement on en parlait, de se battre avec Julia pour l'instant. Elle est 7e, Julia Simon, elle tient cette 6e place. Et on va avoir le temps de s'intéresser à la course de Caroline Colombo, qui n'est pas encore passée au premier intermédiaire. Elle qui était malade au Oberhof, elle reprend les skis, elle reprend la compétition. Allez, il y a un top 15 comme objectif, je pense, principal à aller chercher pour elle. Terminer dans les 30, ce serait bien en vue de la poursuite. Et pourquoi pas nous surprendre et aller chercher encore mieux, c'est possible. Une piste qui est en bon état, qui évolue peu. Donc même les athlètes qui partent derrière peuvent jouer quelque chose. C'est pour ça qu'on se méfie jusqu'au bout. C'était pas le cas par exemple à Oberhof avec une piste qui évoluait et qui cassait complètement. Là on garde des conditions assez correctes. Vanessa Hines est toujours là à la bagarre face à Julia Simon. Alors si l'intermédiaire nous annonce le temps sur la ligne d'arrivée, ce sera normalement largement devant pour Julia. Si par contre il y en a un autre entre les deux, ce que je ne pense pas, elle pourrait être devant, mais ouais, elle sera derrière Julia finalement, Vanessa Hines, donc c'est bon. On va encore tenir une fois de plus pour la 6e place. Elle aurait sans doute aimé offrir au public allemand cette place sur cette cérémonie des fleurs, mais elle sera bien pour Julia Simon, cette 6e place, dernier ticket de cette cérémonie des fleurs. Vanessa Hines qui est 7e, qui est toutefois la première allemande aujourd'hui. Julia Simon donc première française, la 2e. Il s'agit de Justine Brezaz, 19e provisoire, elle est avec Tanguy Kerouas. Ouais, Justine, 8 sur 10 aujourd'hui avec 2 fautes sur le tir debout. J'ai vu que vous aviez skié avec Thierry Lecoff une partie du tour avant d'arriver au tir debout. Est-ce que vous avez peut-être pas un peu skié trop vite, ça vous a sorti de vos repères ou pas du tout? Ça skiait fort, mais je pense pas que c'est une grosse influence. J'ai du mal à finir les courses depuis la semaine dernière. Ouais, je me sens pas très bien sur les derniers tours où des sensations qui sont un peu inhabituelles, mais non, c'est pas une vilaine course. C'était le pas de tir ici et disons un tir qui est assez facile. Où il y a des très bonnes conditions et la faute l'erreur est chère. Après, j'ai pas pensé à ça aujourd'hui. J'ai voulu construire mon tir debout, mon tir couché, mon tir debout. Tir couché, ça c'était un bon tir de référence, et le tir debout, malheureusement, je tombe un peu dans mes travers avec quelques crispations envoyées avec l'épaule dans le tir. Et voilà, il suffit de jouer un petit peu plus encore et
voilà, de trouver un petit peu de calme sur le tir, mais sinon c'est pas une vilaine course. Et après sur les skis on fait avec la forme du moment et puis ça va revenir très bien. Pourtant, quand on regarde les analytiques sur le ski, vous n'êtes pas non plus très loin. Vous êtes même devant Julia, je crois, en temps de ski aujourd'hui. Vous êtes dans vos standards habituels, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais après je parle de sensations là. J'ai même pas regardé les temps de tir, j'en ai aucune idée. Mais ouais, j'ai vraiment du mal à finir les courses. Je me sens, j'ai besoin de manger, de m'asseoir et d'aller me coucher là, je crois. C'est inhabituel, mais ouais, je pense que va falloir que je réfléchisse peut-être sur les courses à venir, sur les 2 semaines qui arrivent, j'en sais rien. Sur la data, il n'y a pas de choses qui montrent, qui expliquent ça, mais je me sens... La tête qui tourne dans un dernier tour, ouais, pas bien du tout. Mais voilà, il n'y a pas de choses criantes, ça va juste un peu de repos, je pense, entre les courses. On vous laisse aller vous reposer, alors il y a un relais dans 2 jours. Et le relais pour cette équipe de France féminine, il sera évidemment vendredi à partir de 13h40. On se retrouvera pour ce relais en espérant que Justine Brezaz ait retrouvé des forces jusque-là. Attention. Orschler qui a failli partir à la faute. Allez, elle va pouvoir aller en direction du pas de tir. Mais oui, quand on regarde bien les analytiques, c'est vrai qu'il y a des athlètes qui sont devant les Françaises. C'est le cas de Kamila Zouk, c'est le cas de Krushkina, la Biélorusse. C'est des athlètes qui normalement sont moins rapides. Elles sont à 42 secondes de Thierry Lekov qui a quand même assommé la concurrence. Elle met 15 secondes à Denise Herrmann et 30 secondes au 3e temps de ski de Royseland. Donc ça allait très vite pour Thierry Lekov. Mais c'est plus les indications de ces athlètes qu'on voit moins souvent rapides. Comme je disais, Kamila Zouk qui est près de la même génération que Justine et Julia, qui est encore toute jeune, qui sort tout juste de ces catégories juniors et qui commence à montrer de belles choses à ski. Donc on suivra ça pour l'équipe de France et voir ce que ça donne au niveau de la forme. Allez, on va se méfier d'elle quand même, Caroline Orschler. Elle arrive dans des temps très intéressants sur ce premier tour. Et Anna Sola peut jouer quelque chose sur son tir debout. On n'a pas les chronos, mais il va quand même falloir la surveiller. Avec un 10 sur 10, elle pourrait faire une grosse course. Et Orschler va nous faire vibrer pour justement cette place, cette position numéro 6 que tient toujours Julia. C'est la même chose pour Sola. On va voir à combien elle sort, Sola, à la sortie de ce pas de tir, car pour l'instant on n'a pas son chrono. C'est celui d'Orschler qui apparaît à l'écran. Orschler 21e donc à la sortie de ce premier tir, et Anna Sola, et bien la voici Alexis. Et oui, le chrono de Julia Simon à 43 secondes, il est largement à la portée de la Biélorusse. Alors je vous propose de marquer une toute petite page de pub et on se retrouve juste après. Il y a du suspense donc dans cette fin de course. Est-ce que la 6e place de Julia Simon va tenir? Réponse juste après ça. Ici à Ruhpolding où on a retrouvé le soleil, les biathlètes l'ont retrouvé et on vous le promettait, il y a du suspense dans cette fin de course avec notamment la 6e place à tenir pour Julia Simon, mais il y a du monde, il y a notamment cette Biélorusse Alexis Anna Sola qui est ressortie 4e du 2e tir, et pourquoi pas Tekla Brunli aussi qui peut aller chercher une belle place de classement, elle qui ressort en 16e position à 1 minute avec là aussi un 10 sur 10, ils sont nombreux aujourd'hui. Alors oui, on s'intéresse à cette 6e place de Julia parce que ça pourrait potentiellement la placer 3e du classement général à la fin de la course si elle reste 6e et que Tendrevold continue de reculer. Pour l'instant, Tendrevold, elle était aux alentours de la 20e place. Elle est désormais 26e. Si Julia reste 6e, elle passe 3e face à Tendrevold. Alors il faudra quand même se méfier que personne ne revienne derrière, mais normalement il y a de la marge quand même face à Royseland par exemple. Donc ça pourrait être quand même synonyme de 3e place à la fin de la journée pour Julia au classement général. C'est pas rien, ce serait même quelque chose d'énorme. Mais elle, sur la piste, pourrait la faire reculer. Anna Sola qu'on voit à l'image avec un 10 sur 10. Et justement, dans des temps intéressants et légèrement devant Julia, ça va se jouer à pas grand chose. On le voit, elle a encore de la marge. Pour l'instant, elle tient bien. Pendant ce temps-là, Caroline Colombo est sur le pas de tir pour son tir debout. Elle avait fait une faute sur le tir couché. Il y aura une erreur supplémentaire sur son tir debout.
Le 8 sur 10 aujourd'hui pour Caroline Colombo, alors que Anna Sola, elle, a bien fait le 10 sur 10 et elle pourrait aller chercher, du haut de ses 23 ans, sa meilleure performance en carrière, loin devant son meilleur résultat jusqu'à présent, qui était une 30e place, justement cette saison sur le sprint d'Orfilsen mi-décembre. Et bien c'est à nouveau sur un sprint qu'elle va pouvoir s'illustrer, mais cette fois, elle va marquer beaucoup plus de points puisqu'elle est en passe donc même de participer à cette cérémonie des fleurs, la première de sa carrière. Ouais, elle a quand même de la marge sur Julia, elle a bien encore 10 secondes d'avance. On va voir sur cette partie si elle les a perdues, mais on voit c'est quasiment que de la descente, il y a peu d'endroits où on perd vraiment du temps. Ça risque de se jouer à rien du tout et de faire reculer Julia. Il va donc falloir que Garance reprenne la calculette pour calculer si Julia est 7e, combien Tendrevol doit être pour que Julia puisse se retrouver éventuellement 3e si c'est possible. On a Chloé Chevalier qui est en train de faire son premier tir couché sur la cible numéro 1. Vous le voyez, ce chrono de Anna Sola, eh bien celui de Julia Simon, lui, il affiche davantage de temps, alors qu'on a la réponse de la part de Garance. Si Julia Simon recule à la 7e place, elle sera toujours sur ce podium du classement général devant Ingrid Tendrevold. Et oui, elle va reculer, Julia Simon, puisque Anna Sola vient chercher la 4e place provisoire. Quelle course de cette chaîne biélorusse qui vient donc chercher sa meilleure performance en carrière. Attention à Horschler qui là aussi peut aller chercher quelque chose. Pourquoi pas encore faire reculer Julia d'un cran. Ça va se jouer à pas beaucoup. Chloé Chevalier a fait un beau 5 sur 5 sur son premier tir. On suivra avec attention son tir debout. Oh, encore une fois cette dernière balle. Ça arrive beaucoup à un Ruhpolding, on le dit, on le répète, pas de tir facile, donc en fait pas de difficulté technique. On enchaîne les 9 premières balles et puis tout d'un coup sur la 10e on se dit ah tiens, avec un 10 sur 10 je vais peut-être jouer la belle course, le top 10 ou le résultat qui me manque sur ce début de saison. Et à ce moment là on y pense et on part à la faute. C'est le cas pour Horschler qui va devoir faire un anneau de pénalité, donc ça va donner un peu d'air à Julia pour cette 7e place provisoire, mais par contre elle va quand même être en mesure d'aller se battre pour un top 20 et on va donner la place de Chloé à la sortie de son premier tir. Chloé est 45e avec ce 5 sur 5, elle est à 35 secondes. Les 10 sur 10 qui sont nombreux, le record à battre c'était 11 10 sur 10 sur le sprint féminin d'Orfilsen. Et bien c'est largement battu puisque actuellement j'en compte au moins 18, alors que c'est une Suédoise qu'on voit à l'image, Anna Magnusson. Justement elle a réussi le 10 sur 10 et Anna Magnusson elle va venir chercher un top 15 provisoire avec pour l'instant eh bien cette 12e place. On va quand même se méfier, hein. On vous le dit, avec ces 10 sur 10, on vient de le voir avec Horschler, on vient de le voir avec Sola et d'autres athlètes. Il y a des surprises. Il y a Solendal, voilà, justement, qu'on avait coché, qui a fait un beau 5 sur 5 sur son tir couché. Elle arrive pour un tir debout, elle aussi va aller jouer le top 10. Pour la victoire, on le sent, hein, c'est quand même compliqué d'aller rivaliser face à Ekhoff qui a fait une course absolument fabuleuse. La meilleure au niveau du pas de tir avec ce 10 sur 10 en plus assez rapide. Un énorme temps de ski. Donc c'est pas facile de se battre pour la gagne ou pour le podium, mais par contre pour le top 10 il y a quand même pas mal de possibilités pour tous ces athlètes qui partent en fin de course. Je le disais tout à l'heure, la piste évolue peu, donc on est en mesure de jouer quelque chose même avec un dossard élevé. Le dossard 94 de Solendal est justement face aux cibles. Ça fera 9 sur 10 aujourd'hui pour Sinové Solendal qui va s'ajouter une vingtaine, peut-être même une trentaine de secondes à ce chrono, le temps qu'elle sorte de ce pas de tir, qu'elle aille donc parcourir ces 150 mètres que constitue l'anneau de pénalité. Ouais, du coup ça va là aussi tranquilliser Julia qui aurait pu avoir une concurrente de plus, mais normalement ça devrait tenir face à Solendal qui va aller perdre 25 secondes sur cet anneau. Starik vient de ressortir du pas de tir avec un beau 5 sur 5. On va voir combien la Russe est placée. Elle avait perdu 2 balles sur son coucher, donc elle est assez loin, elle est 62e. Et c'est le tir
de Solheim-Dahl qu'on voit à l'image et sa sortie désormais de cet anneau de pénalité en 23e position à 1 minute 07. Sa compatriote pour l'instant, Thierry Lecoff, elle n'est pas du tout inquiétée, loin de là. La victoire semble tendre les bras à la Norvégienne. La dernière fois, Alexis, qu'elle avait remporté le sprint, c'était au Grand Bornand et on se souvient, elle avait fait le triplé sprint poursuite mass start, alors que la Suédoise Kotheim vient de réaliser un nouveau 5 sur 5. Là aussi, il y aura peut-être une menace pour Julia Simon dans cette dernière boucle. On va continuer à être vigilant, mais je le disais donc, Thierry Lecoff qui avait remporté la poursuite la dernière fois qu'elle avait gagné le sprint. Et ce qui nous étonne une nouvelle fois, Alexis, c'est cet écart très important, 29 secondes d'avance sur Anna Öberg. Elle aura de l'avance, elle aura un petit matelas de la marge sur la poursuite de dimanche. Ouais, elle aura de l'avance parce qu'elle a fait vraiment cette course parfaite. Quand on regarde les temps de ski, on voit qu'il y a quand même une belle différence entre Thierry Lecoff et Öberg. 34 secondes de perdu par la Suédoise. Vous l'avez dit, Anne-Sophie, une Suédoise de plus qui va venir jouer quelque chose, jouer le top 6 face à Sola pour essayer de participer à cette cérémonie des fleurs qui tient à cœur à tous les biathlètes. C'est quand même pas rien d'être dans les 6 qui restent pour aller fêter le podium. On va la suivre donc dans ce dernier tour, la Suédoise Stockheim qui est actuellement 6e, juste devant Julia à la sortie du pas de tir. Une cérémonie des fleurs que l'on va vivre tous ensemble. Évidemment, on va prendre le temps de débriefer cette course avec Mesut Benterkis. Ça va nous emmener jusqu'à 17h30 et l'équipe Estelle Denis qui débriefera toute l'actu foot de ce mercredi 15 janvier. Ce sera donc l'équipe d'Estelle à partir de 17h30 et puis nous on se retrouvera demain à 13h45 pour le sprint masculin. C'est le programme ici à Ruhpolding, sprint et particularité, on disputera, Alexis, des relais. Ce sera vendredi et samedi avant les poursuites de dimanche. Là, c'est toujours particulier d'avoir ces relais au milieu. On a des courses individuelles qui sont entrecoupées de ces relais qui sont des courses collectives. On a certaines nations qui font des impasses, certaines top athlètes qui font des impasses. Et malheureusement, Caroline Colombo vient de passer la ligne d'arrivée et elle n'y prendra pas part à cette poursuite car elle est actuellement 62e. Seules les 60 premières pourront participer à la poursuite. C'est dommage que Caroline fasse une seule course avec un 8 sur 10, ça n'aura pas suffi. Célia Aymonier est vraiment sur la tangente. Là pour l'instant, elle est actuellement 59e sur la ligne d'arrivée. Mais on comprend bien, ça va être compliqué avec l'arrivée de Solheim-Dahl et de la Suédoise Stockheim qui vont passer devant. Donc normalement, Célia ne participera pas non plus à cette poursuite. On va voir ce que ça donne pour Chloé. Mais là aussi, il va falloir aller chercher un gros score sur le pas de tir. Sinon, ce sera limite. Allez, Chloé qui peut aller chercher un 10 sur 10. Currently 3 athletes at the shooting range in the game finished. Colleen shooting 5, Chloe Chevalier shooting 19, 2 hits already, 3 hits. Rashko from the Ukraine, Colleen shooting. Ah, dommage, elle est dehors cette dernière balle pour Chloé Chevalier. On y a cru, Alexis, mais on l'a vu, elle s'est posée entre cette 4e et cette 5e balle. Elle aussi a pensé à cette 10e balle, synonyme de bonne course. Elle a marqué un temps d'arrêt, et puis au lieu de tirer dans la foulée, elle a décidé de se reprendre. Je pense que c'était une bonne stratégie, mais finalement, ça n'a pas suffi. Cette dernière balle est quand même dehors. On va suivre sa sortie de l'anneau de pénalité. Et de retour avec la Suédoise pour voir ce que ça donne dans ce dernier tour sur les intermédiaires. Elle a reculé quand même Stockheim là dans ce début de dernier tour. Elle est désormais 10e à 1 minute. Elle ne devrait pas terminer devant Julia. Caroline Horschler devant son public, elle aussi qui s'entraîne toute l'année ici à Ruhpolding. Eh bien, elle disputera la poursuite avec cette 36e place provisoire. Attention à cette arrivée, elle qui a fait ce début d'année, le début de 2020. En IBU Cup, elle était à Aubertillac notamment, et c'est grâce à ses bons résultats et sans doute au mauvais aussi du reste de l'équipe d'Allemagne, de cette équipe féminine. On vous le rappelle, c'est normal si vous ne voyez pas Franziska Hildebrand, puisqu'elle a été écartée de cette équipe Allemagne pour cette étape ici à Ruhpolding. C'est la même chose pour Simon Schemp ou encore pour Eric Lesser, qui désormais vont devoir se battre pour espérer être sélectionnés pour les championnats du monde. Je vous le rappelle, le décompte est lancé pour ces mondiaux d'Antols, J-29. Allez, ça tient toujours pour cette 7e place de Julia Simon qui serait synonyme
d'une place supplémentaire au classement général. 3e place au classement général pour Julia, certainement à la fin de cette course, derrière Dorothea Virer et Thierry Lecoff dans l'ordre inverse du coup, car là aussi ça a changé. Thierry Lecoff passerait donc devant Dorothea Virer. Et on se retrouvait avec Julia qui potentiellement serait 3e. On va voir ce que ça donne également pour la position de Justine, qui elle est en train de reculer. Elle est actuellement 21e, Justine sur la ligne d'arrivée. Anaïs Bescon, elle est 37e. Pour l'instant, on aurait 3 filles qui sont sûres de faire la poursuite. Et Chloé est ressortie de la note pénalité. Chloé est actuellement 52e, donc il va vraiment falloir qu'elle se donne à fond dans ce dernier tour pour rester dans les 60 premières et pour participer à cette poursuite. Et la réalisation qui considère que ce podium est figé avec ses ralentis donc de Dorothea Virer en 3e position, d'Anna Heuberg en 2e position et cette victoire pour Thierry Lecoff. Nous on continue évidemment à suivre la fin de course de Chloé Chevalier, même si la réalisation elle est sur ce dossard 96 de Johanna Skottheim, la Suédoise, 25 ans, qui elle aussi va aller chercher son meilleur résultat en carrière. Décidément, il y en a beaucoup et en attendant de retrouver Skottheim, il y a une autre Suédoise, elle est avec Tanguy Keroas et il s'agit de la 2e du jour, Anna Heuberg. Yeah, Anna, big smile for you today. Yes, I'm really happy with my race. Très grand sourire pour vous aujourd'hui. Oui, c'est que je suis très contente de ma course. C'est la première fois que je fais un tir parfait et j'étais bien sur mes skis. Donc je suis très contente de ma course aujourd'hui. Oui, mais Thierry était vraiment trop rapide aujourd'hui. Oui, elle est très rapide. C'est vraiment dur pour nous d'aller la battre. To make that happen, but I think when she has this kind of confidence, she's really good. So I try to. Elle est vraiment trop forte quand elle est dans ce tel état de grande confiance. Je suis restée concentrée sur ma course et j'en ai fait une très belle aujourd'hui. Quel est votre objectif principal pour le reste de la saison? Les championnats du monde? Oui, évidemment, ce sont les championnats du monde qui sont un objectif très important. And see how it is for me. I mean, it's not last season was special with the home world championship, so then we didn't race all the World Cups to be able to prepare in the best way. And now I will race more. Oui, puis j'aimerais me préparer au mieux avec un maximum de courses en Coupe du Monde. Mais évidemment, cette Coupe du Monde va me servir à préparer les championnats du monde qui sont l'objectif principal. Peut-être qu'un jour je serai capable d'aller chercher ce dossard jaune de leader et je pense que c'est une très bonne préparation cette saison pour le futur. Elle expliquait bien qu'il fallait, pour pouvoir jouer un classement général, être en mesure de jouer sur toutes les courses. Justement, d'essayer de le faire cette année, ça pourrait beaucoup lui servir, mais c'est sûr qu'on la reverra pour jouer ce classement général. Heuberg qui progresse quand même d'année en année. Elle est un petit peu moins régulière que ce qu'on pensait sur ce début de saison. Mais voilà, elle a remis les pendules à l'heure quand même sur cette course en venant chercher cette 2e place derrière Thierry Lecoff. Et Julia est toujours 7e. Mais elle va se faire rattraper, hein, elle aussi par Heuberg qui va quand même bien se replacer. Et décidément, eh bien, on aura eu tout le podium au micro de Tanguy Keroas, puisqu'après Thierry Lecoff et Anna Heuberg, c'est Dorothea Virer qui est avec lui. Yes, Doro. It's a big fight for the overall with Thierry. Yes, it's interesting. I think c'est un gros combat pour le général avec Thierry. Je suis très contente de ma performance aujourd'hui avec le 10 sur 10. Mais elle mérite vraiment de gagner, elle était trop forte sur les skis. Je suis contente de prendre la 3e place parce que je ne suis pas dans une très grande forme. J'avais mal au dos ce matin. Donc je pense que c'est vraiment pas mal cette 3e place aujourd'hui. La clé, c'est d'être régulière tout au long de la saison. Oui, vous devez être régulière pour
pour gagner et pour être devant pour cette lutte au général. They are missing a lot of races and it can happen so many things and I think it's only important to be really concentrated. Merci Dora. Merci. Ouais, il faut être concentré tout au long de cette saison. C'est évidemment ce que disait également Anna Heuberg, Alexis, cette régularité qui est mise en avant par les biathlètes aujourd'hui. Et justement, quand on regardait la saison d'Anna Heuberg la saison dernière, eh bien, elle avait manqué beaucoup de choses. Elle avait décidé de ne pas aller en Amérique du Nord, au Canada. Et pas non plus à Soldier-Hollow. Elle était malade à Pokljuka, et quand on avait fait la moyenne finalement de ses courses, des points glanés tout au long de la saison, on aurait pu penser qu'elle aurait pu faire mieux aujourd'hui, alors que Chloé Chevalier est 60e ex-aequo, mais elles seront juste 60, Alexis, si je ne me trompe pas, qualifiées pour cette poursuite. Alors quand il y a ce cas d'ex-aequo, chrono identique au 10e de seconde près, avec Irina Starik, la russe, à 2 minutes 27 secondes et 2 dixièmes de la tête de Thierry Lekov, qui est toujours numéro 1. Ouais, je m'avance pas sur qui va prendre le départ de cette course entre les deux athlètes qui sont ex-aequo. Il faudra regarder le règlement plus en détail, mais bon, en tout cas Chloé qui était 61e et qui a réussi à revenir sur cette 60e place. On verra si ça suffit pour participer à la poursuite. Oui, le classement général qu'on a évoqué avec Dorothea Wierer se joue sur une saison complète. C'est des saisons qui sont extrêmement longues, on enchaîne vraiment les courses tout le temps, il y a plein de choses à gérer, la moindre erreur peut vous coûter très cher. On l'a vu avec Tariebeu par exemple, qui s'est loupé à Oberhof, il a oublié de faire un anneau de pénalité alors qu'il pouvait récupérer ce dossard jaune. C'est une course de chaque instant et c'est pour ça qu'ils sont si peu d'athlètes à le jouer, et en tout cas à annoncer qu'ils le jouent. C'est le cas d'un Martin Fourcade, d'un Johannes Beu chez les garçons, mais après il n'y a personne finalement face à eux qui dit moi je viens vraiment jouer ce classement général, parce qu'ils savent que être régulier face à des athlètes comme Martin et Johannes sur une saison complète, c'est extrêmement dur. Et chez les filles, c'est la même chose. Allez, une Dorothea Wierer l'a gagnée l'année dernière, mais sans vraiment l'annoncer. Cette année, c'est en train de se passer un peu pareil pour Thierry Lekov. Mais elles le savent, pour l'instant elles sont en tête, elles sont sur le haut de ce classement. À tout moment, il peut y avoir une reculée. C'est difficile aussi de jouer un double objectif entre le classement général et les championnats du monde. Donc Dorothea Wierer, si elle voit qu'à un moment elle perd trop de points sur Thierry Lekov, devra peut-être faire le choix de faire des impasses pour se repréparer correctement en vue des mondiaux à Antolz qui sont à domicile pour elle, chez elle, dans son village d'enfance. Donc là aussi il y a plein d'enjeux à prendre en compte pour vraiment jouer jusqu'à la fin de la saison ce classement général. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit la régularité actuelle de Thierry Lekov sur les skis, c'est elle la plus rapide, et ses gros progrès au niveau du tir, on commence sérieusement à se demander si les autres ne vont pas avoir la tâche quasiment impossible pour rivaliser face à la Norvégienne, qui est vraiment en train d'impressionner tout le monde. Et ça y est, la Fédération internationale vient de l'actualiser, ce classement général. Alexis, on peut donc affirmer avec certitude que Thierry Lekov va bien porter le dossard jaune de leader du général pour la toute première fois de sa carrière. Ce sera dimanche sur la poursuite. Vous le savez, elle porte le dossard jaune uniquement sur les courses individuelles. Il y aura évidemment un relais d'ici là, ce sera vendredi. Je vous rappelle l'horaire à partir de 13h40, mais donc Thierry Lekov sera bien en jaune pour la première fois de sa carrière. Dimanche, elle est devant Dorothea Wierer, seulement 3 petits points les séparent. Et puis comme on le prédisait, et bien sur ce podium du général, il y a désormais Julia Simon. Ouais, c'est quand même assez incroyable cette 3e place de Julia Simon au classement général. Je pense que si on lui avait dit au début de l'hiver, après Ruhpolding, enfin en tout cas après le sprint de Ruhpolding, parce qu'on va quand même attendre la poursuite, tu seras 3e du général, elle aurait évidemment, je pense, signé tout de suite. Elle l'aurait peut-être pas cru. Mais pas de podium pour elle aujourd'hui, pas de top 6, pas de cérémonie des fleurs, mais malgré tout une très belle course. Elle continue à être régulière, c'est ce qu'on ne cesse de répéter là avec les interviews de Dorothea Wierer, de Thierry Lekov et de tous ces athlètes qui nous disent que pour être sur le haut du classement général, il faut avant tout être régulière. Et Julia l'est depuis le début de la saison et elle nous régale. C'est chouette qu'elle se retrouve 3e. Tendrevold, qui avait fait un excellent mois de décembre, accuse clairement le coup depuis le début de l'année. On l'a vu moins performante à Oberhof et là ça se confirme. D'ailleurs je vais aller reprendre sa position finale à la Norvégienne, à Tendrevold, mais elle a quand même bien reculé. Elle doit être désormais aux alentours de la 30e place. Elle est 30e tout pile. Non, c'est Solomdal qui est 30e, elle est 32e, Tendrevold. Donc voilà, pour elle ça a été compliqué, mais c'est quand même
C'est quand même intéressant et une information qui nous remonte là par la régie et surtout via Tanguy qui a parlé avec les officiels de l'IBU. Apparemment, quand 2 athlètes sont ex-aequo à la 60e place, les 2 partent. Donc tant mieux pour Chloé. Il y aura peut-être la possibilité de la faire cette poursuite. Et ça, ce serait une très bonne chose. Ouais, si vous nous rejoignez seulement maintenant, Chloé Chevalier qui a donc terminé ex-aequo, 60e ex-aequo avec Irina Starik, la meilleure française. Aujourd'hui, il s'agit de Julia Simon, également meilleure française au classement général, puisqu'elle est désormais sur le podium de ce général. Victoire pour l'intouchable aujourd'hui, c'est le mot. Elle était intouchable. Thierry Lecoff devant Anna Heuberg et Dorothea Virer.